vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à tous, nous sommes le vendredi 11 novembre, jour férié, jour où vous êtes chez vous, au repos, au calme, c'est l'heure et c'est le moment de votre émission préférée en Lorraine, préférée en Meurthe-et-Moselle. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans l'émission, vous en avez l'habitude, j'arrive pas à m'en défaire, j'arrive pas à m'en séparer. Ingrid, salut. Salut Hakim, maintenant je m'accroche. Alors au sommaire de cette émission, évidemment on parlera de basket, évidemment on parlera un petit peu de hand, on parlera un petit peu de volley, mais on parlera surtout de foot et surtout de Coupe de France. Alors avec plusieurs invités, l'un avec nous en studio, Michel Swistek, le coach du CS Homécourt. On aura ensuite par téléphone le président de Prix-les-Mézières, donc qui affrontera justement le Homécourt de Michel Swistek. On aura également Anthony Goncalves, donc capitaine de Lunéville, qui évoquera son séjour à la Martinique. Évidemment, on poursuivra l'émission avec notre traditionnel quiz, une petite partie consacrée à la SNL et on terminera notre émission avec les pronostics consacrés à l'équipe de France. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Et on démarre cette émission comme on a l'habitude de le faire par le basketball, Ingrid, et l'actualité sportive locale. Alors l'habitude c'est le basket, ce dont on n'a pas l'habitude c'était une victoire des Cougars. Exact, c'est vrai, oui. Donc incroyable victoire samedi dernier contre Monaco. Leader. Donc mea culpa, je n'avais pas donné très cher de leur peau la semaine dernière. Donc Monaco avait gagné tous ses matchs jusque-là alors que Nancy n'avait pas encore gagné le moindre match à Gentilly. Eh bien ils ont fait mentir toutes les statistiques en s'imposant 76-71 grâce notamment à un Tadeusz McFadden enfin retrouvé. On l'avait accablé, moi aussi, ici même. Surtout toi d'ailleurs. Surtout moi. Ça faisait 4 matchs qu'il n'avait pas dépassé les 10 points de moyenne. Et bien là, l'Américain s'est bien rattrapé. Il a survolé le dernier quart-temps, notamment en inscrivant 12 points, 5 tirs sur 6. Vraiment les 12 points qui ont fait la différence. Il me semble qu'il y a aussi quelque chose qui a fait la différence, Ingrid. Ouais, Alain Valls a tenu à saluer le public, qui est vraiment courageux après les mois qu'il vient de traverser. Donc il a déclaré qu'il fallait rien lâcher. À moins 11, à 8 minutes de la fin, j'ai dit à mes joueurs que tout était encore possible. Et puis il a salué le public qui, ce soir-là, a été extraordinaire. Alors espérons qu'il s'agisse d'un déclic et que le SLUC confirme cette renaissance dès ce week-end puisqu'il se déplace à Châlons, actuel 3e du championnat, dans un match qui s'annonce encore compliqué. Un petit point rapide sur le classement avec toi. Pas beaucoup de changements, mais quand même bon de le rappeler chaque semaine. Alors Monaco, qui reste en tête malgré la défaite contre Nancy, 86% de victoire. À la 2e place, Pau Orthez, 84%. À la 3e place, donc les Chalonnais que les Nancéens vont affronter dès demain à égalité de points avec Nanterre, 72%. À la 5e place, 3 clubs, Paris-Levallois, Limoges et Dijon, 58%. À la 8e place, Hier-Toulon, Cholet, Lyon-Villeurbanne, Antibes, Le Mans, Gravelines et Chalon-Reims. Rien que ça. Tout ça, avec 43% de réussite, de matchs gagnés. À la 15e place, Le Portel. À la 16e place, Strasbourg, Nancy et Orléans. Donc, Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. On rappelle donc que pour le basket, les 8 premiers sont qualifiés pour les playoffs et que les 2 derniers descendent en Pro B. On poursuit avec le handball, Ingrid, un week-end de repos. Ouais, alors juste un petit mot, c'était repos le week-end dernier, donc pour le Grand Nancy Métropole Handball pour cause de trêve internationale. Nancy se déplace ce soir même à Caen. Donc c'est un adversaire que Stéphane Plantin a clairement désigné comme un adversaire direct, si tant est que Nancy espère jouer les playoffs. Alors c'est bien que les fans de handball et du GNMHB puissent avoir en tête le classement, Ingrid. Alors en tête, Tremblay en France avec 14 points, à la 2e place, Ponto Combo avec 12 points. Il est fait, il est bien dit aujourd'hui. Ouais, t'as vu, il s'améliore de semaine en semaine. Crème. À la 3e place, Massy-Essonne, 10 points. À la 4e place, Istres, 9 points. À la 5e place, on trouve Chartres et Billière Handball, 8 points. À la 7e place, 3 clubs, Cherbourg, Limoges et Caen, dont on vient de parler, avec 6 points. Juste derrière, justement, d'où l'importance de ce match, le Grand Nancy Métropole Handball, 5 points. À la 11e place, Dijon avec 4 points. À la 12e place, Grand Nancy, Doux Handball, 3 points. Valence Handball occupe la 13e place avec 2 points. Et dernier, Saint-Gratien, 0 points. Cap Sport, actu sportive locale. On est toujours dans l'actualité sportive locale, on va y être une bonne partie puisque Michel Swistek va nous rejoindre en studio pour parler de notre grande page sur la Coupe de France, mais aussi Monsieur Zoukari, le président de Prix-les-Mézières qui affrontera cette même équipe, puis aussi Anthony Goncalves, joueur cadre du FC Lunéville,
qui viendra donc de nous parler de ce gros dossier qu'on a décidé de consacrer à cette Coupe de France. On rappelle aussi que dans les prochaines semaines, on va parler, donc, et dès la semaine prochaine même, on va parler de water polo. Ingrid, on a pris contact. Oui, on va innover un petit peu. Ouais. Donc, on aura le plaisir de recevoir Francis Ladan et aussi la capitaine de cette équipe qui évolue donc en Pro A. C'est toujours intéressant de mettre des sports en valeur. Je sais que toi tu aimes, et puis ça se fera encore l'occasion de sortir et puis d'aller voir un sport inconnu. Ouais, j'irai. Et puis ça m'intéresse effectivement de m'intéresser à ces sports un peu orphelins. Et voilà, on découvre souvent des choses très intéressantes. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Le basket c'est fait, le handball c'est fait. On poursuit avec le volley féminin et le VNVB, Ingrid. Alors on se souvient que les filles avaient fait un départ tonitruant en tout début de saison. Donc c'est quand elles avaient rencontré les voisines de Terreville. Oui. C'est déjà de l'histoire ancienne. Elles se sont encore inclinées 3-7-0 contre Mulhouse. Alors pour le coach Radoslav Arsov, il en a tiré un petit point positif. Il dit qu'au moins ces deux, positif oui et non, mais que ces deux défaites 3-0 ont au moins le mérite de rappeler que cette saison encore, le VNVB luttera pour le maintien. Et comment avoir pensé qu'il y aurait d'autres objectifs ? Oui, bien sûr, mais on aurait pu s'enflammer après le premier match. Donc rappelons que la saison dernière, le VNVB n'a décroché son maintien qu'à la toute dernière journée et encore sur un faux pas de l'adversaire. Donc voilà, ça sera encore le cas cette saison. Le VNVB va lutter pour le maintien. Ça commence ce samedi. Le VNVB se déplacera à Cannes. Et dans le classement, Béziers Volley domine toujours avec 8 points. Le Canet ASPT Mulhouse suivent de près avec 6 points. 4e place pour le Racing Club de Cannes avec Paris Saint-Cloud et Saint-Raphaël. 7e Évreux Volleyball. 8e Vendeuvre et nos Nancéiennes. Pays d'Aix-Venelle et Quimper et le Nantes sont donc à ces 8e positions et accompagnent le VNVB. Et 12e et bon dernier, Terreville-Florange. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Une micro-info, Ingrid, avec toi sur le volley masculin. Oui, rappelons qu'on avait reçu ici même la semaine dernière donc Bertrand Barbier, le président du Grand Nancy Volleyball. Et donc, il nous avait dit que ce mardi, Nancy recevait les Niçois en Coupe de France. Alors, il nous avait dit aussi qu'ils entretenaient très peu de chances de l'emporter. Donc, ça, on confirme ça. Donc, ils ont dû s'incliner. A priori, il y avait vraiment un monde d'écart entre les Nancéens et les Niçois. Donc place désormais au championnat des week-ends. Place au championnat des week-ends. On poursuit avec le foot. Ingrid, la CFA2, il y avait des matchs le week-end dernier. On va faire un rappel des scores. Et justement, aussi une équipe qui nous intéresse, c'est Prix-les-Mézières qui s'est imposée. Prix-les-Mézières qui cartonne ces derniers temps et qui s'est imposé face à la réserve de Metz 2-1. Oui. Strasbourg s'est imposé 2-0 contre Forbach. Agno s'est imposé à Ilzach-Modenheim 2-1. Schiltigheim s'est imposé à Sarreguemines 4-0. Sarre-Union s'est imposé à Strasbourg 2-0. Du côté de nos Meurthe-et-Mosellans, donc c'était le fameux derby. Les Pagnotins l'ont emporté 3-0 contre Lunéville, alors que Nancy encore a fait match nul contre Bischheim 0-0. Vous l'aurez bien compris, à noter la large victoire de Pagny dans un derby contre Lunéville, ce qui porte à 21 le nombre de buts encaissés par Lunéville depuis le début du championnat. Belle victoire pour Pagny, mais qui a malheureusement perdu 2 joueurs sur blessure, Deolise, mais aussi Sekbe, tout juste revenu de sa blessure au genou, grave blessure au genou. Et c'est donc Sébastien Déné qui a souligné l'importance dans le groupe de ce même Sekbe il y a quelques semaines. C'est un vrai déchirement, en tout cas du côté de la Espagne. On va aussi essayer de poser cette question un peu plus tard dans cette émission à Anthony Goncalves. Comment est-ce qu'il prépare aussi cette Coupe de France, puisqu'on sait que c'est une équipe qui encaisse énormément de buts. Alors j'avais noté aussi Nancy qui n'y arrive toujours pas, donc encore une fois un match nul 0-0 contre Bischheim. Cette fois c'était Bischheim. Pourtant, cette fois, c'était Diane, Cufo ou encore Dalé qui étaient venus renforcer l'équipe. Oui, pas des moindres. Et Prix-les-Mézières, futur adversaire de notre invité Michel Sutek, qui prend la tête de CFA2 pour une équipe promue, donc à égalité de points avec Schiltigheim après sa victoire contre la réserve du FC Metz. Ça fait tout de suite forte impression. Un point sur le classement pour finir sur cette CFA2, Ingrid, si tu l'as sous les yeux. Oui, je l'ai. Donc, si tu veux bien le faire alors. En tête, 2 clubs, Schiltigheim et Prix-les-Mézières, suivi à la 3e place de Strasbourg, 16 points, à la 4e place, Sarreguemines, 14 points. À la 5e place, 4 clubs, Nancy, Pagny-sur-Moselle, Bischheim, Agno avec 11 points. À la 9e place, Sarre-Union et Vauban-Strasbourg, 9 points. À la 11e place seulement, les Lunévillois, 8 points. La réserve de Metz, à la 12e place, 6 points. Ferme la marche, Ilzach, Modenheim et Forbach avec 5 points. Et on poursuit avec la division d'honneur qui jouait également le week-end dernier, avant que ce week-end de coupe qui arrive dès demain. Alors 2 matchs samedi dernier. Magny s'est imposé 3-2 contre la PM Metz.
Taon s'est imposé à Saint-Avold 2-1. Champignol s'est incliné encore sur son terrain, cette fois-ci encore sur un score fleuve 4-1 contre Thionville. La réserve d'Épinal a battu Bar-le-Duc sur son terrain 4-2. Trémery encore s'est imposé 3-0. Cette fois-ci, c'était contre Neuf-Maisons. Jarville et Saint-Dié se sont séparés sur un score de 1-1, alors que Amnéville s'est imposé sur le terrain de Sarreguemines 1-0. Alors c'est Trémery qui continue de cartonner, Ingrid. Surprenant Trémery-toi, comme tu dis. Non, alors j'ai lu cette semaine. Comment on dit? Dis-nous. On dit les Trémerois. C'est très bien d'apporter des informations. Alors, je vais d'ailleurs t'expliquer comment je l'ai su. Allez, vas-y. Ensuite. Ça nous intéresse moins, mais tu peux le dire. Si, ça va t'intéresser. J'ai lu cette semaine une partie de la recette des Trémerois pour être aussi fort. Alors explique-nous. Le coach explique qu'il propose 5 séances d'entraînement par semaine à ses joueurs, dont 2 en matinée pour les joueurs qui ne pourraient pas s'entraîner le soir. Ah, donc une surcharge d'entraînement, ou alors juste pas une surcharge, mais des entraînements à égal pour les joueurs qui... Donc a priori, il impose 3 entraînements à chacun de ses joueurs, mais il se met, lui, à disposition de 2 matinées pour permettre à ceux qui ne le peuvent pas le soir pour cause de... Alors c'est sûrement ça qui a fait aussi que cette belle victoire. C'est Neuf-Maisons qui en a fait les frais le week-end dernier en s'inclinant 3-0. On a pu lire dans la presse que ces secrets que tu viens de nous révéler ont pu être très importants, en tout cas Ingrid. Non, mais ça m'avait surprise, moi, en tout cas, de me dire que non, rien qu'à ce niveau-là. C'est pas le seul à faire ça, mais après, si l'entraîneur peut être détaché, pourquoi pas. Des entraînements en matinée, oui. Enfin, à ce niveau-là, c'est la première fois dont j'en entendais parler. Oui, mais tu es là pour découvrir plein de choses. Oui, bien sûr. On note aussi quelque chose de lourd, une défaite. La lourde défaite, mais je l'ai déjà dit, je crois. Après, on va croire que je m'acharne sur nos pauvres champignolets. Donc, effectivement, lourde défaite encore. Ils en ont déjà pris 3 la semaine dernière. Donc, lourde défaite de Champignol, c'était sur son terrain cette fois-ci, et c'était contre Thionville. Donc 4-1. Moi, ce qui me chagrine, Ingrid, tu veux que je te dise ce que c'est? Dis-moi. Vous voulez que je vous dise, chers auditeurs, c'est que quand je regarde ce classement que tu vas effectuer avec nous, les 3 Meurthe et Mosellans de cette division d'honneur occupent les 3 dernières places du classement. C'est vraiment, vraiment compliqué, en tout cas pour les Meurthe et Mosellans. On va faire un point avec toi, Ingrid, sur le classement. Et puis donc, c'est Trémery-toi. Les Trémerois. Ah, les Trémerois, vas-y. C'était pour la blague. Les Trémerois sont en tête avec 26 points. La deuxième... 0 défaite toujours. Meilleure Meilleure attaque du groupe avec 22 buts. 22 buts. Meilleure défaite du groupe avec 6 buts encaissés. Meilleur défense. Ouais. Trémery, 26 points. À la deuxième place, Amnéville, 21 points. À la troisième place, Taon, 19 points. À la quatrième place, Bar-le-Duc, 16 points. À la 5e place, Sarreguemines, 15 points. À la 6e place, Magny, 14 points. La réserve d'Épinal occupe la 7e place avec 13 points. À la 8e place, on trouve Saint-Dié, 11 points. 3 clubs à la 9e place, Thionville, Saint-Avold et l'APM Metz. À la 12e place, donc, on le disait, Neuf-Maisons, 9 points. À la 13e place, Jarville, 7 points. Et la toute dernière, Champignol, 4 points. Cap Sport, actu sportive locale. On ouvre notre grand dossier du jour, on ouvre le dossier qu'on a décidé de consacrer donc à cette Coupe de France. Vous êtes bien sur Fadjet 94.2, vous êtes bien dans Cap Sport, CAP plus loin Sport, votre émission préférée en Lorraine et en Meurthe-et-Moselle. Alors je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de waterpolo la semaine prochaine. Si vous avez des contacts, si vous avez envie de témoigner, c'est l'occasion. On parlera également aussi d'autres sports, on vous tiendra au courant sur notre page Facebook. Et n'oubliez pas que le replay est disponible dans la foulée de cette émission sur YouTube. On ouvre notre page Coupe de France, Ingrid. Et d'abord, j'aimerais qu'on fasse un point sur les rencontres qui vont avoir lieu dès ce week-end avec toi, si tu le veux bien sûr. Alors, pas toutes les rencontres de Coupe de France. Non, pas toutes. Celles qui nous intéressent, celles les plus proches de chez nous ou celles qu'on a évoquées. J'ai eu peur. Ah, t'as eu peur. Hein. Tu t'es dit, je vais avoir du mal à prononcer certaines campagnes. Alors, allez, je prêche. l'FC Sarrebourg, dont on avait reçu ici le gardien, oui. Le coach également, donc reçoit l'Estac, club de Ligue 2. Comme quoi, on leur porte bonheur. Hein. Tu crois que je pense que c'était un tirage rêvé. Une club de Ligue 2, ça peut être sympa quand même. Ouais, chouette aventure. L'équipe de DHR. Donc, Omécourt, on va y revenir largement, recevra le prix Les Mézières, club de CFA2. L'APM Metz. Ah, même sur les trucs locaux, t'arrives pas. Se déplacera à l'US Roi-Noyon. Ouais. CFA2. Hein. Jarville donc se déplacera chez le Petit Pousset, centre Ornain qui évolue en PHR. Erstein, club de DH, recevra Épinal, club de National. Sarre-Union, club de CFA2, recevra Cronenbourg. Ah, ça club de DH.
Bischheim, j'en étais sûre. Bischheim, club de DH, recevra Sarreguemines, club de CFA2. Donc le club franciscain, club de DH à la Martinique, recevra le FC Lunéville, club de CFA2. Cap Sport, actu sportive locale. Petit événement, le déplacement de Lunéville en Martinique avec l'interview d'Anthony Goncalves, donc le 7e tour de cette Coupe de France. Toujours, le FC Lunéville a fait le choix de se rendre disponible pour un tirage en Outre-mer. C'est chose faite puisque demain à 19h30, ils iront affronter le club franciscain de Martinique. Anthony, salut. Oui, bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Bah oui, très bien, tout va bien. Oui. Alors, Ingrid est avec moi pour cette interview, que tu ne sois pas surpris d'entendre sa douce voix mélodieuse. Bonjour Anthony. Bonjour Ingrid. Bonjour. Alors tout d'abord Anthony, comment s'est passée ton arrivée ? Comment s'est passée votre arrivée en Martinique ? Eh ben, écoutez, plutôt bien. Donc, on a passé un petit peu la journée dans les transports. On est arrivé hier sur les coups de 18h30 heure locale. Donc ça doit faire 23h30 heure métropole. Voilà, et puis donc on a mangé, puis on est vite allé se coucher parce que ce matin on est donc parti à l'entraînement. Alors, mis à part les entraînements, est-ce qu'il y a de la place ? Quel est le programme de cette semaine ? Alors, donc entraînement déjà tous les matins, donc relativement tôt parce qu'ici c'est quand même très chaud. Donc voilà, il doit faire, là il est 13h, il doit faire une bonne trentaine de degrés. Tu n'attends pas qu'on te plaigne tout de même ? Non. Ah bon, d'accord. Mais ça change un petit peu quand même. Oui, quand même s'acclimater un petit peu. Et donc les après-midi, donc on va faire un petit peu quelques activités, sauf cet après-midi où on va plutôt se reposer, faire un petit peu de piscine, de plage, pour reposer un petit peu les troupes parce que ça a quand même été éprouvant. Le voyage d'hier a quand même été éprouvant. Alors tu l'as dit, des entraînements le matin. Comment est-ce que vous préparez ce match lors des entraînements ? Alors est-ce que vous vous êtes renseigné sur l'adversaire ? Donc les coachs se sont un petit peu renseignés. Après, ils n'ont pas des renseignements sur tout le monde, sur quelques joueurs. On sait quand même que le niveau est quand même relativement élevé ici. Ils ont quand même sorti de très belles équipes par le passé. Oui. Et ils caracolent en tête de leur championnat. Donc on s'attend à un match qui va être relativement compliqué. Alors quels sont les mots d'Éric Braun, votre entraîneur, pour préparer ce match ? Eh bien, écoutez, pour l'instant, on n'a pas eu de grandes discussions. Je pense que ça va venir à partir de cet après-midi ou demain. Mais de toute façon, il faut surtout être prêt mentalement parce qu'on s'attend à un gros combat avec un public qui va être contre nous et ça va être difficile. Donc après, mais on n'a pas eu de grandes discussions encore tous ensemble et avec le coach. Donc, voilà. Alors tu l'as dit, bon, vous êtes un petit peu renseigné sur l'adversaire. Eux ont eu l'occasion de venir vous superviser. Ouais. C'est une super aventure. On sait que vous êtes en difficulté en championnat. Est-ce que ce genre d'aventure peut booster le groupe également en championnat ? Eh ben, j'espère. Je pense que ça, c'est une aventure qu'on ne vit qu'une fois et qui permet aussi de souder un groupe, un peu à l'image de Sarreguemines il y a quelques années. J'espère que ça va nous servir pour la suite du championnat parce qu'après, c'est vrai que c'est le plus important. La Coupe de France, là, le déplacement Martinique ne dure qu'une semaine. Le championnat, ça dure 10 mois. Donc, et c'est d'ailleurs le plus important. Donc, j'espère que ça va nous servir et que d'ailleurs, qu'on va revenir avec la qualification. Ça nous permettra de nous remettre dans le droit chemin pour la suite du championnat qui sera donc avec la réception de Nancy 2 qui est une équipe réserve, donc il sera donc un match qui sera déjà difficile. Ça n'est pas qu'une partie de plaisir, ce voyage à la Martinique. Vous êtes aussi parti pour un match de foot, rappelons-le. Donc c'est une équipe qui est habituée à réaliser des exploits justement en Coupe de France. Oui, donc oui, on a appris ça. Donc ils ont sorti déjà de belles équipes. Je n'ai plus les noms en tête, mais des CFA 2, voire même des CFA. Et donc, comme je l'ai dit, on s'attend à un match très compliqué parce que on a eu quelques informations aussi par des joueurs qui sont en métropole et qui ont eu l'occasion de les voir jouer. Et c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Après, défensivement, on ne sait pas trop comment ils sont, mais on s'attend vraiment à une grosse équipe en face de nous. Ça va être très difficile à mon avis. D'autant plus qu'on a pu lire que vous avez à vous passer de Gennaro Brasigliano, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, qui attendait donc son 4e enfant. Sa femme a d'ailleurs accouché aujourd'hui. On a eu la bonne nouvelle, voilà, l'heureux événement aujourd'hui. On a reçu un texto de Gennaro. Mais bon, forcément, il n'a pas pu faire le déplacement et après, il vaut mieux qu'il soit près de sa famille de toute façon. Bien sûr. Dans ces moments-là, c'est mieux d'être auprès de sa femme.
Bien sûr. Alors, dernière question, Anthony. Avant d'évoquer la petite parenthèse Gennaro, on sait que vous êtes, tu l'as dit, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui produit du jeu. Vous êtes la pire défense du championnat de CFA2. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez justement plus travaillé défensivement, ou quelles ont été les grosses consignes, je veux dire, à l'entraînement? Qu'est-ce que vous avez travaillé particulièrement? Alors pour l'instant aujourd'hui, donc on a fait une grosse séance physique. Oui. Voilà, pour nous préparer un petit peu à la chaleur, à l'humidité, et puis à ce qui nous attend du coup samedi soir. Mais je pense que les entraînements suivants seront là sûrement basés sur des mises en place, sur des mises en place défensives, offensives, et on va essayer de travailler, comme vous dites, défensivement pour être costaud le jour du match et essayer de ramener la qualification. Et le retour, alors, est prévu pour quand? Le retour de vacances? J'ai failli dire vacances, pardon. Comment? J'ai failli dire vacances, pardon. Ah non, pas pour nous. Donc, le retour, normalement, on devrait rentrer mardi matin. D'accord. Et préparer, donc là. Il nous restera 2 jours après le match pour en profiter un petit peu, où là, ce sera plus des vacances. Oui. Surtout si on gagne. J'allais dire, surtout si la victoire est là. Exactement. Voilà, si la victoire est là. En tout cas, Anthony Goncalves, donc on te remercie de ta disponibilité. On va te laisser filer avec tes coéquipiers pour bien préparer ce match. Bien évidemment, on te souhaite la victoire et puis t'avoir prochainement à l'antenne. Merci beaucoup, Anthony. Je vous remercie. On vous encouragera ici sous la neige, sous la neige. Oui, j'ai entendu parler. Profitez parce qu'aujourd'hui c'était 0 degré chez nous. Hein. Aïe. C'est dur. Bon, à bientôt. Très bien. Salut Anthony. À bientôt. Au revoir. Cap Sport, actu sportive locale. Dimanche, au stade du Bois de la Sarre, le CS Haut-Mécourt Club Meurthe-et-Mosellans, bien évidemment, reçoit l'AS Prix-les-Mézières à 14h pour le 7e tour de la Coupe de France. On le dit depuis le début de cette émission, Ingrid. Et on a le plaisir et l'honneur de recevoir donc aujourd'hui en studio Michel Swistek. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, qui de mieux pour présenter ce match, pour représenter ce club, cette ville qui est en ébullition depuis plusieurs semaines? Qui de mieux que l'entraîneur du club avec nous en studio? Ma première question est simple. Vous habitué de l'émission, vous le savez, Michel. Peux-tu nous présenter ton équipe, ton club du CS Haut-Mécourt? Oui, alors avant toute chose, je vais me permettre de te reprendre. Dis-moi. On a changé le nom du club, pas du club, du stade, et il s'appelle Yvan Tépus. C'était un dirigeant qui était résistant. Et donc, c'est plus le Bois de la Sarre depuis à peu près un mois. Évidemment, il n'y a que les habitués du stade qui le savaient. C'est important de le préciser. C'est ça, voilà. Sinon, ta question, c'était de présenter... Oui. Tu présentais le club de Mécourt, on sait un peu méconnu, on sait que c'est donc en Meurthe-et-Moselle, c'est un petit peu loin de notre base ici à Nancy. Mais... Oui, alors en fait, au Mécourt, c'est un club qui a, au niveau du PIO, qui a souvent fait autorité, qui jouait en division d'honneur il y a une bonne dizaine d'années, et puis qui est redescendu jusqu'en PHR. Et puis là, depuis quelques années, depuis 2 ans, ça va un peu mieux. On est remonté en promotion d'honneur. Et puis on espère redonner un peu de lustre au club et peut-être pas retrouver la division d'honneur, c'est peut-être encore inatteignable, mais au moins la DHR. Salut Michel, alors salut Ingrid. Il me semble que toi, Michel Swistek, t'en es pas à ton coup d'essai si on parle de Coupe de France. Il me semble que tu as déjà vécu des bons moments par le passé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Oui, alors le plus retentissant, enfin tu l'as connu aussi, c'est lorsqu'avec Custine on avait atteint le 8e tour, on avait joué contre Schiltigheim. Alors c'était il y a 16 ans je crois, et c'est marrant de voir comme la Coupe de France marque les esprits, parce que encore aujourd'hui, régulièrement à Custine, on en parle. Alors, je peux te reprendre moi, mon père. C'était en 2002, donc c'était il y a 14 ans. Il y a 14 ans, voilà. Et oui, alors on en parle encore, d'autant plus que autour de ce match, alors évidemment il y a eu un match de foot, mais autour de ce match il y avait tout un tas d'animations, et notamment un hélicoptère qui s'était posé avec le Père Noël qui était descendu de l'hélicoptère. Donc c'est des souvenirs formidables. Et puis un dénouement dans le match on avait entrevu que peut-être on aurait pu accrocher Schiltigheim jusqu'à 10 minutes de la fin, on manque un penalty. Puis finalement on perd ce match alors qu'on avait peut-être les clés pour faire encore mieux, quoi. Donc ça laisse ça ouvre la porte pour dimanche, c'est ça que tu es en train de me dire. Et puis bon, alors entre-temps, évidemment, avec Taon, on avait joué aussi Strasbourg, le Racing Club de Strasbourg. On avait perdu à la maison 3-0. Dans un match qui me laisse de moins grands souvenirs, mais bon voilà, la Coupe de France, c'est ça aussi.
Alors en quelques mots, Michel, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours en tant que joueur d'abord, puis en tant qu'entraîneur d'équipe senior? Oui, alors en tant que joueur, plus personne s'en souvient, évidemment. Oh, j'ai joué, enfin pour l'essentiel, 3 ans à Florange, au temps où Florange était en division 4, c'est-à-dire l'équivalent de la CFA2. Et puis par le biais des mutations professionnelles, surtout de ma femme Nathalie, j'ai été jouer 3 ans à Saint-Avold, de 90 à 93, aussi en division 4, c'est-à-dire CFA2. Voilà pour l'essentiel. Ensuite, un joueur de niveau régional pour le reste. Et ton parcours en tant qu'entraîneur alors? Alors en tant qu'entraîneur, j'ai entraîné tout au début l'Yverdun pendant 4 ans, et ensuite 8 ans à Custine, 4 ans à Neuve-Maisons, 2 saisons à Taon, 1 à Pagny et 4 ans à Aumécourt. C'est bien, tu es bien briefé pour cette affaire. S'il y a quelqu'un que je connais, c'est moi. Alors depuis des années, et ce n'est pas pour nous rajeunir, mais on peut lire dans différents médias ou entendre que tu fais partie des 3 ou 4 entraîneurs emblématiques que la Lorraine aurait connus. Ça te fait quoi lorsque tu entends ça? Ça doit pas être la première fois que tu l'entends ici. Non, je le découvre. Alors on m'a donné il y a quelques années une récompense. Voilà, on récompensait fut un temps le meilleur entraîneur de ligue, donc j'ai eu ce truc-là. Il y a quelques temps, j'ai pas accordé plus d'importance que ça à ce trophée-là. Après, pour le reste, ça m'intéresse peu. J'essaye de faire au mieux avec le club que je dirige, et puis de faire en sorte que on ait les meilleurs résultats possibles, de manière à, voilà, c'est ma manière d'apporter ma contribution modeste au club et au football, quoi. Alors, tu as toujours cette même envie, enfin, tu as l'air. Comment tu expliques que cette motivation reste intacte depuis des dizaines d'années? Déjà, j'adore le football, évidemment. Ça aide. Oui, ça aide. Après, je n'ai qu'un regret, c'est que justement toutes ces activités-là m'empêchent de jouer. Enfin bon, et évidemment maintenant, j'ai dû arrêter de jouer avec les vétérans de Custine, mais voilà, c'est quand même une partie qui me plaisait énormément. D'autant j'ai encore beaucoup de bons copains à Custine, et puis qu'il y a une ambiance formidable. Mais voilà, c'est surtout parce que on est tous amoureux du foot, et c'est ça qui nous pousse sur les terrains tous les dimanches. Alors on est toujours avec Michel Suistec, entraîneur du CS Aumécourt pour le 7e tour de la Coupe de France. On rappelle qu'ils vont affronter donc Prix-les-Mézières. Parlons de cette équipe, de ton équipe, Michel. Tu es arrivé dans ce club, tout était à refaire. Une descente, une quinzaine de départs, tu me dis si je me trompe. 23. Voilà, 23 départs, une seconde descente en PHR, puis le travail, le succès, une montée ratée de peu depuis quelques saisons. Est-ce que tu peux nous raconter cette période difficile? Oui, alors j'ai un cousin qui est à Aumécourt, donc c'est une histoire de famille, qui m'a contacté un beau jour en me disant que Aumécourt descendait de DHR, qu'il y avait beaucoup de joueurs qui s'en allaient, et donc il m'a demandé si je voulais pas venir aider le club. Comme je n'avais pas de projet particulier, j'y suis allé. Et effectivement, il y avait bien 23 départs. Du coup, on est redescendu de PH en PHR. Et les dirigeants ont continué à me faire confiance, ce qui est pas courant quand même. Ouais. Et puis là, on a pris le taureau par les cornes. On a gardé les joueurs qui avaient une excellente mentalité, et puis on a essayé d'en ajouter quelques-uns. Et on est remonté aussitôt l'année suivante. Et l'an dernier, on était encore premier à 1 mois du terme, donc on s'était pris à espérer que c'était la bonne année, et on s'est fait coiffer par Amnéville. Voilà, donc du coup, au lieu d'être déçus, on est reparti encore plus motivé cette année. Alors, on parle d'Aumécourt comme d'un club familial. Oui, tu confirmes ça? Oui, c'est le cas. Il y a vraiment, sur beaucoup de points, ça me rappelle Custine. Il y a déjà beaucoup de Polonais, Italiens, des gens qui sont passionnés de football. Le président s'appelle Fedeli, et des gens qui sont d'une extrême gentillesse, qui viennent au stade pour voir du beau football. Et malgré la descente, comme je le disais, la première année, ils ne se sont pas formalisés, ils ont continué à me faire confiance. Et puis on a réussi à remonter un peu le club. J'espère qu'on pourra aller encore un peu plus haut. Parlons, avant d'attaquer la partie de l'interview pour laquelle tu es présente, mais pas que, bien sûr. Parlons du championnat d'Aumécourt. Alors, j'ai sous les yeux les résultats des matchs, que des victoires. Oui. Comment est-ce que tu expliques ça? Et je tiens même à dire qu'on est le seul club de Lorraine à avoir fait ça. J'explique ça par le fait que depuis donc ces 4 années à Aumécourt, c'est difficile et c'est long de construire une bonne équipe.
parce que il faut se dire à un moment donné, on a des insuffisances, comment on les corrige. On n'a pas beaucoup de périodes pour le faire. Il faut attendre la fin de saison pour se dire tiens, on va renforcer tel secteur. Donc on renforce et puis on constate que ça va pas trop bien, ou c'est pas suffisant, ou il y a un autre secteur qui apparaît déficitaire. Et donc il faut plusieurs années pour construire une équipe compétitive. Je crois qu'aujourd'hui, on a atteint une équipe qui, au moins pour la PH, est compétitive, en espérant qu'il y ait un dénouement positif en fin d'année. Donc c'est l'objectif clairement annoncé. Oui, on ne va pas se cacher. On a des joueurs qui ont largement le niveau pour jouer en promotion d'honneur. On a des installations qui sont exceptionnelles. On a une mairie qui nous soutient. Enfin, on a toutes les conditions qui sont réunies pour pouvoir jouer. Maintenant, il faut que sportivement, sur le terrain, on aille le chercher. Moi, j'avais une question. Toi qui as connu aussi des clubs de niveau supérieur, tu parles beaucoup donc, de la convivialité, de ce club famille. Oui. Alors, un bon complexe, club famille, de quoi aussi faire vivre avec les subventions de la mairie. Est-ce que tu n'as pas peur qu'en montant donc, à des étages supérieurs, est-ce que ça ne va pas se perdre finalement ce côté famille? Et est-ce que tu peux aussi témoigner de ces équipes qui finalement, je pense, pour moi, plus on monte, moins c'est facile de trouver des clubs famille quand même. Oui, enfin, je te rejoins. C'est lorsqu'on accède à des niveaux supérieurs. Alors après, il faut être assez rigoureux sur les joueurs qui sont recrutés. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile d'être compétitif. Je prends un exemple, de jouer en division d'honneur ou en CFA2 avec des joueurs qui habitent le village. Évidemment, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'il faut rapporter des pièces de l'extérieur. Et si les gens adhèrent aux valeurs du club, tu peux réussir à le préserver. Il se trouve qu'il y a d'autres intérêts qui, même à des niveaux comme la division d'honneur ou la CFA2, interviennent et qui font qu'on peut perdre ce caractère. Ça se professionnalise, il y a de l'argent qui entre en jeu, des discussions qui n'ont plus beaucoup de rapport avec le football, et puis ça vient compliquer les rapports qu'on peut avoir. Ouais. Alors, premier du championnat, meilleure attaque, meilleure défense. L'objectif est clairement annoncé, Ingrid, on vient de l'apprendre. Pourtant, vous avez 2 matchs en moins suite à votre parcours en Coupe de France. C'est pour ça qu'on a la meilleure défense, parce que comme on ne joue pas, on ne prend pas de but. C'est pas faux. Un bon recrutement depuis plusieurs saisons, on vient d'en parler. Une mayonnaise qui prend, du travail. C'est vraiment ça la clé de la réussite du CS Mécourt? Oui, il n'y a pas de recette miracle. Si j'en avais une, j'essaierais de la vendre. Je pense que même l'équipe de France est preneuse. Donc voilà. Donc oui, voilà, on essaye. En tous les cas, ça permet d'avoir les ingrédients pour bien vivre dans le club, pour avoir du plaisir à se retrouver à l'entraînement, à se retrouver le dimanche. Et puis après, des matchs, on en gagne, on en perd, évidemment. Même si là, on n'en a encore pas perdu. On sait très bien que ça va arriver. En tous les cas, ça permet de venir avec de l'allant au stade et en étant épanoui. On arrive à notre page Coupe de France. Oui, c'est ça. Alors, vous voilà donc au 7e tour de la Coupe de France face à Prix-les-Mézières, club en tête de son championnat de CFA2. Oui. C'était pas forcément le tirage souhaité? Oui et non. C'est-à-dire que au moment de l'annonce du tirage, je trouve que Prix-les-Mézières souffre d'un déficit de notoriété. C'est-à-dire que c'est pas un gros club. Oui. Par contre, une fois qu'on va voir l'équipe jouer, on se rend compte que c'est une super équipe. Et finalement, c'est le tirage qu'on voulait. Le pire des tirages aurait été soit de jouer une CFA2 très loin de nos bases, ou alors une équipe de Lorraine. Enfin, pour montrer le caractère un peu exceptionnel de ce match-là, c'est bien de jouer une équipe qu'on ne rejouera plus jamais, sûrement. Oui. Donc, Prix-les-Mézières, au départ, j'ai été mi-figue, mi-raisin. Une fois que j'ai été voir cette équipe-là, je me suis dit, mais c'est un tirage extraordinaire pour nous. Je me dis juste, c'est dommage que pour beaucoup, Prix-les-Mézières, ça n'évoque rien. Oui. Et il y a certainement beaucoup de monde qui ne viendront pas au stade en disant, bon, cette équipe-là, on ne la connaît pas. C'est moins ronflant que Troyes qui va venir à Sarrebourg. Voilà. Mais c'est une équipe vraiment extraordinaire. Alors toi, tu t'es rendu là-bas lors de la dernière succès face à la réserve du FCMS, peut-être? Non, alors là, c'est le président qui a été. Moi, j'ai été contre Sarre-Union le dimanche précédent, alors, samedi précédent. Comment tu trouves cette équipe? Tu dis qu'elle est un peu sous-cotée. Oui, enfin, sous-côté. Par rapport aux spectateurs, hein, pas par rapport à leur Oui, ils ont fait. Alors, évidemment, depuis, j'ai pris quelques renseignements. Ils ont fait un championnat l'an passé en division d'honneur extraordinaire. Et puis, sur leur lancée, ils accèdent au CFA2. Ils sont premiers en CFA2. Ils ont des individualités qui sont énormes, avec des CV
qu'évidemment on n'est pas prêt de retrouver même dans la moindre équipe de Lorraine. Et puis j'apprécie surtout parce qu'à Sarre-Union, à un moment donné dans le match, ils gagnaient 1-0. Et il n'y a personne qui est au-dessus du collectif. Tout le monde a fait des efforts incroyables pour bien défendre, pour se projeter vers l'avant. C'est comme ça qu'ils marquent le 2e et le 3e but. Donc il y a vraiment un état d'esprit qui est exemplaire et qui montre que c'est une équipe qui a de l'ambition, qui peut aller loin. Et c'est pour un entraîneur, évidemment, c'est l'équipe idéale. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui t'a marqué? Est-ce que tu t'es focalisé plus, je ne sais pas, sur les attaquants, sur les défenseurs? Oui, alors ils ont 4 joueurs à vocation offensive qui sont au-dessus du lot. Et puis il y en a un qui a vraiment éclaboussé le match à Sarre-Union, c'est Mokake. Il semblerait que ce soit égal-cal contre le FC Metz, au moins pour la 2e mi-temps. Donc c'est un joueur qui a déjà fait une finale de Coupe de France en 2005 avec Sedan, et qui malgré ses 34 ans est au-dessus. Il est vraiment au-dessus de cette CFA2. En tous les cas, ce jour-là, à Sarre-Union, il a vraiment éclaboussé le match. Alors, face à tout ça, comment Mécourt prépare ce match? Comment tu vas faire cette semaine à l'entraînement? Alors, comment on fait cette semaine? Comment tu as fait oui. Comment tu as fait, oui. Oui, ça a commencé hier, mais ça se poursuit ce soir et demain. Déjà, on a rajouté une séance. Et puis on se dit que parce que ça va extrêmement vite, il y a un engagement qu'évidemment on ne retrouve pas en promotion d'honneur. C'est une équipe qui n'est pas de notre niveau. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans notre parcours de Coupe de France, combien même on a joué une équipe de division d'honneur, la Thionville, j'ai trouvé que la différence entre nous et Thionville n'était pas énorme du tout. Là, on jouera contre des plus forts, clairement. Thionville qui est dans les derniers de DH, justement, on en parle. Oui, ils se sont bien refaits ces derniers temps-là, donc ça va un peu mieux. Un petit peu. Oui. Et donc là, on joue quand même contre une équipe qui est bien plus forte que nous. Après, je me dis que c'est pas toujours les plus forts qui gagnent. Comment ça se passe dans le groupe à l'heure actuelle? Est-ce que les joueurs en parlent beaucoup entre eux? Oui, beaucoup trop. Alors moi, mon souci, c'était plutôt les semaines précédentes où lorsqu'on a joué contre Hayange et l'APM, tout le monde avait que pris les mésières au bord des lèvres. Vraisemblablement contre Hayange avec une victoire 7-1, en tout cas ça les a pas pénalisés. Oui, mais bon, ce match me faisait peur quand même contre Hayange. Il me semble que tout s'est bien passé en début de match. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. On a marqué 2 buts dans les 5 premières minutes, donc ça a aidé à ce que le match se déroule bien. Donc les joueurs y pensent énormément. Et maintenant, il y a 2 cas de figure. Soit on joue le match avant de le faire et puis c'est un peu tétanisant et on se trouve. Ou soit on a une énergie positive, un stress qui est positif et puis on est capable d'élever notre niveau de jeu. De toute façon, c'est la condition sine qua non pour essayer de faire un petit quelque chose dans ce match. Alors, tu t'es rendu, le président s'est rendu à observer l'adversaire. Quel système de jeu pour le CSO Mécourt? Défensif ou alors on n'a rien à perdre, on joue notre jeu, on tente tout, on va vers l'avant et on verra bien ce qu'il en devient? Oui, non. Alors, habituellement, on cherche à récupérer le ballon et être en possession, à presser assez haut. Évidemment, je m'attends à ne pas avoir le ballon. Pour autant, on sait très bien que si on passe notre temps à défendre, ça ne tiendra pas. Ils ont 4 joueurs offensifs qui seront capables de trouver les clés. Donc on va essayer de jouer. On n'ira pas les chercher trop haut, mais on va essayer de jouer, de tenir le ballon. Et puis on a été capable, on le disait là tout à l'heure, contre Hayange, de marquer au bout d'1 minute. Contre le SMS, on a marqué au bout de 16 secondes. C'est-à-dire que quelquefois, la première occasion, on est capable de la mettre au fond. Si ça arrive dimanche, on n'aura pas beaucoup d'occasions, mais je pense qu'on en aura quand même. Et si on est capable de les mettre au fond, on peut leur poser des problèmes peut-être. Alors, est-ce que ton discours est prêt pour dimanche? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as déjà trouvé les mots pour permettre à ton équipe d'y croire? Oui, mais j'ai pas besoin de beaucoup les convaincre. Ils sont remontés. Donc, tout le monde sait très bien que ça va être extrêmement difficile. Par contre, nos chances sont minimes, mais on va les jouer à fond. Elles existent malgré tout. Donc, il n'y aura pas besoin de beaucoup les remonter. Je pense que dimanche, ça ira. Et dans quel état d'esprit tu es, toi, personnellement? On sait que tu connais ce genre de match. Bon, c'est pas non plus chaque saison, mais tu arrives à dormir la nuit? Oh oui. Non, mais c'est que du bonheur. Déjà, c'est du bonheur de recevoir cette équipe-là. Et puis, qu'est-ce qui peut nous arriver dimanche? À part perdre, ce qui semblerait assez normal. Dimanche, il peut nous arriver qu'une joie indescriptible, quoi.
En tout cas, pendant 90 minutes, voire plus. On sait que ça va être une belle fête. Est-ce qu'il y a des festivités prévues pour ce match de gala? Est-ce qu'ils ont mis quelque chose en place, le staff? Alors, quelque chose en place, je sais qu'il y aura beaucoup de monde au stade. C'est un peu tôt pour le Père Noël en hélico. Oui, il faudrait qu'on passe encore le prochain tour. Oui, c'est ça. Mais en tous les cas, tous les bénévoles du club sont sur le pont. Il y aura tous les jeunes du club qui seront là. Il y aura habituellement, on a une piste autour du stade, il n'y a personne. Là, il y aura des ramasseurs de balles, il y aura un certain nombre de choses. On ne fait pas ça habituellement, mais là, on déjeunera ensemble. Enfin, on essaiera de marquer le coup pour montrer que c'est pas un dimanche comme les autres. Puis faire durer un petit peu plus le moment, un petit peu plus que le simple match de foot aussi. Oui. Se créer des souvenirs aussi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors après, je sais que le président est un peu sur le pont, ils se réunissent régulièrement avec tous les bénévoles du club. Est-ce qu'il y aura des activités particulières? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une ambiance un peu différente. Que peut-on vous souhaiter, Michel, à votre groupe, ainsi qu'à toi-même pour les prochains mois, pas forcément pour ce match qu'on vient d'aborder, mais aussi pour le championnat? Oui, alors je pense que le plus important reste malgré tout le championnat. On dit de Prix-les-Mézières, c'est une équipe de CFA2. On ne dit pas c'est une équipe du 8e tour de la Coupe de France. On dit de nous, on est une équipe de PH. C'est-à-dire qu'on qualifie une équipe par son niveau de pratique. Et donc le plus important, c'est le championnat. On ne dit pas, c'est une équipe du 7e tour. Ça n'existe pas. Et on ne peut pas résumer une saison à un match. Donc, si on avait un rêve, ce serait de pouvoir accéder à l'échelon supérieur. Évidemment, la coupe, d'aller le plus loin possible. Mais là, je trouve que la campagne a déjà été jolie. Et puis, sait-on jamais, elle peut être extraordinaire si jamais il se passe quelque chose dimanche. C'est déjà arrivé dans l'histoire que le CSO Mécourt aille aussi Il loin? paraît en 42, puisqu'on a un historien qui est en train d'écrire un livre sur le club. En 42, le club a joué contre Lille un 16e de finale, je crois. C'était les années pendant la guerre et c'était une compétition un peu différente. T'en souviens, Green? Non. À te faire voir, Hakim. Est-ce que Michel Swistek sera entraîneur du CSO Mécourt la saison prochaine? De tout ce qu'on entend depuis le début de cette interview, il n'y a pas de raison, tout se passe bien. Oui. Tu as l'air d'être un entraîneur heureux au Mécourt. Oui, je suis très heureux. Puis les résultats sont là. J'ai un groupe à l'écoute. Il n'y a que des gens formidables. Après, évidemment, au mois de novembre, je ne me pose pas la question de savoir si je serai l'entraîneur l'année prochaine de Haut-Mécourt. On a plein de choses à faire, à commencer par dimanche. Et puis après, on verra, on se posera des questions en temps et en heure. Il y a qu'un seul regret, c'est qu'Haut-Mécourt soit loin de mon domicile. Voilà, mais ça, on peut rien y faire. Oui, ça prouve la passion quand même. En tout cas, Michel, on te remercie. Tu vas rester avec nous pour le quiz, ainsi que pour cette fin d'émission. Cap Sport, actu sportive locale. On a eu le bonheur de recevoir Michel Swistek et c'est au tour du président de Prix-les-Mézières, Jerry Zoukari, d'être avec nous. Monsieur Zoukari, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, votre club est peu connu de nos auditeurs meurthe-et-mosellans. Pouvez-vous nous le présenter en quelques mots? C'est un club qui gravit les échelons petit à petit. On a 300 licenciés à peu près. Toutes les équipes sont représentées au niveau DH League. Et notre première évolue donc en CFA2 depuis cette année. Alors justement, parlons-en avant de parler de Coupe de France. Parlons d'abord de championnat. Vous êtes actuel co-leader de la CFA2 avec Schiltigheim. C'est vraiment un super départ. Quel est l'objectif du club en championnat? L'objectif avoué, c'est le maintien. Nous, comme je vous dis, on se construit tout doucement. On n'a pas de gros moyens, donc l'objectif, c'est bien évidemment de se maintenir en CFA2 le plus longtemps possible. Vous avez battu la réserve du FC Metz le week-end dernier, de quoi préparer idéalement le match de Coupe de France de Haut-Mécourt et d'impressionner l'adversaire sûrement? Oui, c'est clair que chez nous, on essaye de se faire respecter au maximum et on a une belle équipe actuellement, on n'a pas trop de blessés, donc oui, la réserve de Metz, c'était une belle équipe également, mais bon, on a gagné 2-1, un très beau match. Alors, on en arrive à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la Coupe de France. Alors, l'objectif annoncé, il me semble, ce sont les 32e de finale. Surtout que vous avez une belle expérience derrière vous. En 2012, on rappelle que vous aviez affronté Montpellier, les Giroud, Cabella et consorts. Oui. Est-ce que vous étiez, vous, déjà président à cette époque? Et est-ce qu'il reste encore des joueurs de cette épopée? Oui, moi j'étais déjà président. Je suis président depuis 14 ans maintenant. Et oui, il reste, on va dire, 2 joueurs. Un joueur sûr qui est dans le groupe, qui fait partie du groupe.
et encore quelques joueurs qui sont en réserve maintenant, en DH. Donc l'idée, c'est vraiment de réitérer l'expérience. Tout à fait, oui. Si on peut arriver au 32e, ça serait une belle chose. Mais bon, après, la coupe, c'est le tirage, et il y a deux équipes qui partent sur le même pied d'égalité, on va dire, au départ, qui se transcendent, et puis on verra ce que ça donne, quoi. Oui, c'est sûr, au début du match, forcément, les deux équipes sont à 0-0. Vous pouvez compter sur de grosses individualités, entre autres Freddy Lefort, qui a gagné la Gambardella en 2012, Marcus Mokake, qui a disputé une finale de Coupe de France déjà avec Sedan. C'est carrément un monde d'écart avec la modeste équipe de Mécourt. Comment est-ce que l'entraîneur arrivez à trouver les mots face à vos joueurs pour les motiver finalement? Justement, c'est ce qui est dangereux, parce que bien souvent on arrive en terrain conquis, et bien souvent ça se passe mal. Donc les joueurs, à eux d'être sérieux, de prendre l'adversaire à qualité égale, et puis de voir ce que ça donne. Mais bon, on sait, nous, pertinemment, que ça sera très très difficile. Alors, est-ce que vous avez supervisé l'adversaire, justement? Michel Swistek nous a avoué être venu vous observer, me semble, contre Sarre-Union. Tu confirmes, Hakim? Oui, est-ce que vous êtes renseigné sur Mécourt? Oui, on est venu, moi, pas moi personnellement, mais il y a deux personnes qui sont venues voir dimanche contre Hayange, oui, tout à fait, hein, parce qu'on ne prend pas ce match-là à la légère, on doit respecter l'adversaire, donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est logique qu'à ce tour-là, tout le monde se déplace pour aller voir l'autre adversaire, aller voir le terrain et tout ce qui s'ensuit. Alors qu'est-ce que vous avez tiré de ce déplacement? Alors quels sont selon vous les points forts et les points faibles du CSO Mécourt? Ça c'est... J'en sais rien, parce que c'est le coach qui fait le topo avec l'équipe. Mais bon, on sait qu'on a de bons retours sur cette équipe, hein. Vu le niveau où ils sont, et vu déjà l'écart qu'ils ont en début de championnat, on sait qu'on va pas rencontrer une PL normale. On sait que c'est une équipe qui a un niveau de DH largement, on va dire. Alors, comment est-ce que vous avez préparé, pris les Mézières, ce 7e tour de Coupe de France? Est-ce que les séances d'entraînement sont particulières cette semaine, ou est-ce que c'est une semaine comme les autres? Non, c'est une semaine comme les autres. Il n'y a rien qui change pour nous. On s'entraîne déjà 4 fois par semaine, donc pour nous, il n'y a absolument rien qui change. L'équipe est sérieuse, tous les gars sont sérieux, tout le monde s'entraîne. Non, il n'y a rien de particulier. Alors, c'est un peu plus... allez-y. Au coach à faire passer le message et expliquer la façon de jouer l'adversaire. Et puis après, on verra ce que ça donne. Alors, vous êtes le président, c'est peut-être aussi plus de votre ressort. Vos supporters vont-ils se déplacer en nombre à Mécourt? Est-ce qu'il y a des festivités d'organiser? Qu'est-ce qui va se passer? Non, on n'a rien fait de spécial pour ce déplacement-là. Il y aura une trentaine de supporters de chez nous, je pense, qui vont nous suivre. Mais il n'y aura pas foule. D'accord. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté l'invitation pour Cap Sport. De rien. Bon match à vous, et puis que le meilleur gagne. Exactement. Merci. Au revoir. Au revoir. Ingrid, c'est parti. Tu la reconnais, cette petite mélodie? Oui, je reconnais la musique. C'est celle du quiz, non? C'est la petite musique du quiz. Et on sait que tu es donc une fan. Attention, Michel, elle est avec nous donc depuis le début de cette émission. Elle est en tête, elle bat tout le monde, mais elle s'est inclinée la semaine dernière, donc elle n'est pas... elle n'est pas infaillible. Voilà, elle n'est pas infaillible. Première question, je rappelle que ça a toujours un rapport avec l'actualité nationale, internationale ou même locale qui a eu lieu dans la semaine. Donc justement, cette semaine, en déplacement à Sundvall dimanche, une ville à près de 400 km de Stockholm, on parle de football. Les joueurs de Djurgården, un club de la capitale, ont fait quelque chose de plutôt insolite. Quoi? Je crois pour célébrer leur victoire. Oui. J'ai vu. Ils ont fait une bataille de boules de neige avec leurs supporters. Bataille de boules de neige avec leurs supporters. Point pour toi, Ingrid, je te laisse passer. C'est celle dont j'ai entendu parler et j'étais sûre qu'elle serait dans le quiz. Oui, bien sûr, c'est celle-ci. En plus, c'est la première. Comment tu veux qu'ils croient qu'on Je te jure, tout à l'heure, j'ai dit, en arrivant, je lui ai dit, j'ai vu quelque chose, je suis sûre que tu l'as mis dans ton quiz. Donc, ça a été une question à 3 points? Non, c'est une question à 1 point. Deuxième question, il n'y en a pas beaucoup, soyez vigilants. Qu'est-il arrivé à Mathieu Deplagne ce week-end? Qui est Mathieu Deplagne déjà? Footballeur. Michel, tu sais toi? Footballeur. Ah, c'est un footballeur? Ouais. On peut poser des questions. Ouais, on peut poser des questions. C'est un footballeur français? C'est un footballeur français. Il lui est arrivé quelque chose de particulier ce week-end. Footballeur professionnel français? Ouais, non, oui, professionnel français, durant un match. Il est rentré, il est sorti? Non, oui, il a fait tout le match, malgré un petit souci. C'est quelque chose d'amusant? Gastro? Non. Non, c'est quelque chose d'amusant, oui, sauf pour lui. Il s'est blessé d'une manière idiote. On peut considérer ça comme une blessure. Pas idiote, c'est pas de sa faute. Il a pris le ballon dans des endroits peu recommandables. C'est un adversaire qui l'a blessé? Oui. Il lui a mis le doigt dans l'œil? Pas loin. Pas loin de l'œil ou pas loin du doigt?
Ingrid, c'est le Marseillais Zambo Anguissa qui lui a fait quelque chose lors de cette 12e journée de Ligue 1. On rappelle qu'il joue à Montpellier. Ah, Il a d'accord. arraché le Vous avez short. pas vu l'image? Non, arraché. Le maillot. Non. L'œil, Arraché. une dent. Ah, Ah une dent. oui, une dent, oui, exact. Donc Ah, je l'ai vu. Il a Mathieu arraché l'œil. Desplanes a perdu une dent Oui, après un gros c'est choc juste. avec le Marseillais Anguissa. Ingrid, toi qui suis tout, Oui, oui, en plus, je l'ai vu. tout le Impardonnable. sport. Oh la vache. Là où les Montpellier ont battu les Marseillais, là. Oui, c'est ce fameux exactement match, là. là. Oui. Et après, il a répondu à une interview avec sa dent manquante. Ouais. Et c'était Exact. marrant, J'ai il pas a vu rigolé. ça. J'ai pas Oui, vu. Ça doit être oui, surprenant quand même de perdre une dent. Oui, et puis je trouve qu'il le prenait plutôt bien. Ouais, c'est vrai. Il était détendu. Ouais, t'es tendu, mais bon. Alors, c'était une vraie dent ou c'était une Si, dent c'était de- une vraie dent. Bah, une des deux de devant. Mais comment Oui, il s'y c'est est ça. pris pour lui arracher une dent Une des l'autre deux seules qui te restent d'ailleurs. Bien. Je ne sais pas comment il s'y est pris. Je crois que c'est un coup de Un coup coude. de tête, Tu regarderas les images. Ok, C'est ça. j'irai voir. En tout cas, c'est vrai. Troisième question, 2 points pour Ingrid. Alors, à première vue, c'est une question assez drôle, mais Drôle selon c'est toi suspect C'est inquiétant. selon l'événement. On a pensé même à de la corruption. Alors, le gardien des moins de 16 ans de la Corée du Nord a fait quelque chose de particulier cette semaine. Il a marqué contre son Et camp. il vient de prendre 1 an de suspension. Pourquoi? Il était énervé, oui, il a marqué contre son. Pas vraiment un but contre son camp. Il a agressé un de ses coéquipiers. Non. 1 an de suspension. Ouais, il a pris 1 an de suspension. Ça laissait pas. Ça concerne pas un arbitre. Non, ça ne concerne pas un arbitre. Vous étiez pas loin avec la première réponse. On aurait pu penser à de la corruption. Ah, il a pris un nombre incroyable de buts. Il a laissé. Non, il a pris. Il a 25. boudé, il s'est mis contre le poteau, il a laissé rentrer et laissé Point, rentrer. je vais donner le point à Michel. Il a laissé rentrer le ballon sur un dégagement de l'équipe d'en face. Alors je vous explique. Les deux équipes étaient déjà qualifiées. C'était un match donc contre l'Ouzbékistan. Le gardien de la Corée du Nord a donc laissé passer un dégagement du gardien adverse. Je ne sais pas si tu te rends compte de la distance, Ingrid. Il s'est avancé jusqu'au milieu de terrain pour le laisser rentrer et il a feinté donc de retourner vers son but et a trébuché. Donc ça paraît assez marrant sur les images. Donc ça s'est passé pour de la corruption, mais en fait c'est parce que les deux équipes étaient qualifiées. Sauf qu'aucune des deux ne voulait finir premier pour ne pas rencontrer l'Irak qui était donc favori. Et donc il s'avère qu'en faisant ça, forcément ils étaient seconds, mais ils se sont inclinés quand même face à l'équipe d'après. Et donc il a pris 1 an de suspension et donc il va pas pouvoir disputer le championnat d'Europe des 17. Et donc voilà, ça lui évitera de rencontrer des adversaires compliqués finalement. D'accord. T'as pas suivi l'actualité? Non, toi j'ai pas vu ça. Non, Normalement t'es forte sur ce genre de choses. Ouais. Tu me non casses ça mon j'ai pas quiz, vu. là. J'ai pas vu. Donc ouais, donc il est privé de Coupe du Monde. Hein. Quatrième question, 2 points pour Ingrid, 1 point pour Michel. Le club de Vannes, promu en Pro D2 cette saison, si vous avez suivi, ça on a même parlé mercredi, jeudi et vendredi. Le club de Vannes Pro D2 de quoi? de rugby De rugby. a décidé d'en finir avec les retards de ses joueurs à l'entraînement. Ça peut être un moyen aussi pour toi, Michel. Je sais pas Oui. s'ils sont assidus Non, et ils s'ils sont sont à l'heure. ils sont à l'heure. Ils ont intérêt à être à l'heure. Alors par quel moyen a trouvé le club de Vannes pour faire en sorte? Ils Non. mettent des sous dans la caisse. Ils payent Alors, les pizzas. Ouais, alors en fait, c'est un peu un mélange de tout ça. Ils ont créé une petite roulette, d'accord, avec différents thèmes, payage de pizza, obligation d'arriver en costard cravate à l'entraînement sur un mois Donc s'ils complet. arrivent en retard, ils font tourner la roue. c'est Voilà. Et il y a une case spéciale qui est arrivée justement pour. Striptease. Non. C'est ça pas ça. J'allais dire C'est pas calendrier tout nu. loin. Non, ce n'est pas ça. Pas loin de strip. Ah, Oui, non. ça, c'est dans l'esprit ou pas? Et chanter pas dans l'esprit devant le striptease, groupe. Ah, c'est quelque chose d'assez embêtant quand même. C'est un Raser. poids. C'est un poids dans le quotidien. Ah, il faut qu'il fasse ça tous les jours en plus. Ouais, tous les C'est jours. un poids dans le quotidien. Hein, d'accord, c'est une petite roue. Ouais, Qui Donc c'est un qu'ils gage, actionnent. il a un gage. Ouais, c'est il a ça, un lorsqu'ils sont en retard. Mm. Et donc voilà, ils sont 42 joueurs de l'effectif. Et Il doit se s'avère promener qu'ils avec se je sais pas, un canard, une poule, Ah, un lapin. pas loin. Des talons aiguilles. C'est quoi l'animal? Ah, c'est ça, mais comment tu Ah trouves oui, ça, c'est toi? Ouais. Une oie. C'est un agriculteur qui a récemment confié au club Une chèvre. morbihanais un Un âne. Un mouton. Un mouton, point pour Michel. Donc ils lui ont confié un mouton en remplacement de la précédente mascotte qui était un coq. Et d'ailleurs elle a disparu subitement, on ne sait pas pourquoi. Et lorsque le retardataire tombe sur la case mouton, il doit l'héberger l'animal chez lui durant 1 semaine. Tu vois le truc quand même, Ingrid? Oui, je vois. Une semaine. Ça va donner des idées à certains entraîneurs. Voilà. Et donc il y a... le samedi, Toi, il y a t'es Méchoui. tout souvent en retard, toi, non, Hakim Benara? Non, Tu pas souvent. l'amèneras pas ici, mais c'est Le sûr. samedi, il y a Méchoui. Ouais. Le problème, c'est que les horaires, je sais pas pourquoi la pendule n'est pas à l'heure chez moi. Le truc, c'est que donc il y a un joueur de cet effectif qui s'est proposé pour les joueurs parce que c'est pas évident, ils sont en appartement certains. Donc avec un mouton dans l'appart, c'est compliqué. Il s'est proposé de les prendre à leur place lorsqu'ils sont en retard pour 5 € par jour. C'est quand même réglo. Dis donc, t'as Oui, des ça infos. va. Ouais, mais, c'est des infos t'es à la qui- pointe oui, là, J'avoue que là, ouais, de il y avait pas grand-chose de cette vanne. En plus, Mais on l'appelle maintenant J'ai pas pour un thème. lui glisser les... Ah ouais, Ingrid, tu fais la maline, 2 points partout, on va parler baseball. d'où j'ai fait la maline. Un homme a
gardé une bière au frigo en se promettant de ne l'ouvrir qu'au moment où les Cubs de Chicago remporteraient les World Series. Donc, son attente a pris fin mercredi avec le sacre de Chicago. Au bout de depuis Mais combien alors, de temps c'est ça depuis combien de temps il gardait cette bière au frigo? 23. 23 pour Michel. 23 ans. Ouais, 23. 25. 25. Ou Ou quoi? 32. 32. Ah non, mais c'est un tout pile. 32 ans, c'est un tout pile. 2 points pour Michel, tout pile, 4-2. Donc depuis 32 ans. Alors il semblait prêt à la goûter, mais apparemment l'odeur était trop forte, donc il ne l'a pas bu. Mais au terme d'un match 7 d'anthologie, ils se sont imposés 3-1, donc, et il a pu enfin ouvrir sa bière. C'est le genre de truc que tu pourrais faire, toi, pour un maintien de la non, SNL, moi, elle reste jamais 32 ans sans être ouverte à la Mais il maison. faut résister. Hein. 4-2. Un dimanche, tu rentres à la maison et rien dans le frigo, tu mets le visage, quoi. En plus, ça lui ressemble pas. Heureusement, dans les buvettes des clubs qu'elle aime aller visiter tous les week-ends, il y a des bières différentes. Ouais. D'ailleurs, tu seras au Mécourt. Il y a des chances, Oui. ouais. Il y a des chances. Ouais. Et toi, tu seras au Mécourt? Ça dépend de l'entraîneur, on verra si. C'est possible. Dernière question, 4 points pour Michel, 2 points pour Ingrid. Je sais pas, allez, celle-là, elle compte 3 pour te relancer. Ouais. C'est la dernière? Ouais, c'est la dernière. J'espère que vous avez vraiment suivi l'actualité. À l'occasion d'un match entre Nizhna et Tatran en championnat 5e division slovaque. D'accord. Lubomir a profité du protocole de présentation des deux équipes pour faire quoi? Protocole de présentation des deux équipes, vous savez comment ça se passe. Le capitaine serre les mains et il s'est avancé. Alors, qui a fait de qui on parle? De Lubomir, un joueur des deux équipes qui sait, tu sais comment on fait le protocole, on serre la main, puis il s'est avancé vers le juge de touche et il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un check. Non, il a mis son short. Check. Il lui a mis son short sur la tête. C'est pas vrai que son short sur la tête. Alors il a baissé son short. Il a salué l'arbitre de touche d'une manière. Oui. C'est ça. Très particulière. Il s'est mis à genoux. Oui. Il lui a offert une bague. Oui. Donc. Il l'a demandé en mariage. Il l'a demandé en mariage, comment tu sais? Pas si, il a demandé le juge de touche en mariage, mais le juge de touche était sa femme. Vraiment. Enfin, c'est vraiment, ils sont en couple dans la vraie vie. Oui. Et donc, il lui a fait sa demande en mariage sur le terrain comme ça. C'est original, Ingrid. Oui, très. Non, mais moi, comment tu trouves ça? Je sais pas. Ouais, c'est juste qu'il vient donc de. Oui, bien. Oui. Victoire de Michel, donc, dans ce quiz. Oui. Cap Sport, les pronostics. Vous êtes bien sur Fadjet 94.2, Cap Sport, votre émission préférée en Lorraine et en Meurthe-et-Moselle. Et c'est la fin de cette émission, mais on ne peut pas se quitter, Ingrid. Non, on ne peut pas. On peut pas. C'est pas. l'heure de faire quoi, là, pour les 2 minutes qui restent avant 17h, avant de laisser nos auditeurs? C'est l'heure des pronostics. Rappelons que je suis en tête, Hakim. Tu as oublié de le souligner la semaine dernière. Je tenais à le faire cette semaine. Tu m'as devancé. Tu me connais. Hein. J'allais dire que la semaine dernière, malheureusement, par faute de temps, faute of time, je n'ai pu dire que tu avais eu le 2-0 exact pour l'AS Nancy-Lorraine, ce qui a fait que tu as pris des points. Parce que, chers auditeurs, Ingrid tient un tableau Excel qui fait que en fin de saison, l'animateur, donc qui aura le plus de points, se verra offrir un restaurant par vous tous. Enfin, en tout cas, par ceux qui sont autour de la table et qui auront participé tout au long de l'émission, toute l'année à cette émission. Commence ta cagnotte, Hakim. Pas de match pour l'AS Nancy-Lorraine pour cause de trêve internationale, Ingrid. Donc, nous allons pronostiquer ce match, le match qui a lieu ce soir au Stade de France. L'équipe de France qui reçoit la Suède pour la qualification mondiale 2018. C'est à 20h45. Alors, pour chers auditeurs, sachez que la France reste sur un 0-0 en Biélorussie, une victoire le mois dernier 4-1 face à la Bulgarie, ainsi qu'une courte victoire à l'extérieur aux Pays-Bas. Et en tête de son groupe, tout comme qui, Ingrid, je te le donne en 1000. La Suède? Ouais, pourquoi la Suède? Parce que la Suède a le même parcours, plus ou moins, avec un nul, 1-1 face aux Pays-Bas, une courte victoire 1-0 contre le Luxembourg avant d'écraser la Bulgarie 3-0. Même donc nombre ça de points. explique qu'ils aient le même nombre de points. Voilà, qui sont au nombre de 7 points. Waouh, t'es forte. Et combien de buts marqués? Le même nombre? Ouais. 5 buts marqués. Voilà, pour un but encaissé. Mais donc tu t'es renseigné? Oui, un parcours bossé, similaire. Donc est-ce que tu pourrais me donc donner... ça veut dire que la logique voudrait qu'ils se séparent sur un match nul? Ça veut dire qu'ils ont des valeurs équivalentes. Il n'y a pas de logique dans le football. C'est vrai. Ça veut dire que l'équipe qui va l'emporter là Michel Fistec nous l'a assez une bonne répété. Avance. Dernière confrontation entre ces deux équipes, c'était plus ou moins il y a 2 ans, jour pour jour, avec une victoire 1-0 sur un but de Varane en fin de match et Benzema qui avait raté un penalty. C'est l'heure de maintenant faire nos jeux. Alors aujourd'hui, nous sommes autour de la table. Michel donc a dû partir pour préparer ce match qui l'attend en Coupe de France. Il n'y a que toi, Ingrid, pour me donner ton pronostic. Ça te laissera peut-être une chance de marquer des points pour une fois. Alors oui. Donne-moi ton pronostic et bien évidemment le nom du débuteur ou à moins alors que tu moi, voyes un 0-0.
Toi, tu as dit que la logique, ça devait être un match nul. Non, mais si j'étais logique, ça saurait. Non, moi, je vais pronostiquer une belle victoire 3-0 des Français. Une belle victoire 3-0 ? Oui. Et donc, il faut s'engager aussi sur les buteurs. Oui, comme sur le nom des buteurs. Oh, donne-moi le nom d'un attaquant. Je dis au moins un doublé de Griezmann. Au moins un doublé de Griezmann. Tu as dit combien pour le score ? 3-0. Ah, c'est dingue, j'allais donner la même chose. Non, je vois la France... Mais oui, parce que tu sais que je gagne. Donc... Non, je vois la France s'imposer 2-0 avec un but de Griezmann et un but de mon petit chouchou, Benzema. Kevin Gamero. C'est l'heure de cette fin d'émission. On remercie bien évidemment Michel Swistek d'avoir été avec nous pour cette émission consacrée donc à la Coupe de France. On remercie aussi Anthony Goncalves en direct de la Martinique qui a bien voulu nous accorder quelques minutes. On sait que c'est compliqué, que c'est un autre mode de vie. On remercie aussi le président Monsieur Zoukari, donc le président de Prix les Mézières, qui a bien voulu se prêter au jeu aussi. Et on tient aussi à vous préciser qu'on va parler de waterpolo la semaine prochaine. Ingrid en est ravie et en tout cas on aura donc Monsieur Francis Ladan et on aura la capitaine de cette équipe de Pro A qui évolue donc au meilleur championnat de waterpolo féminin. Ingrid, je t'embrasse, je te dis à la semaine prochaine si tu veux bien venir. Ouais, je serai là. Allez, chers auditeurs, salut.